Montreal breakdancer Luca Paduelli. He can't walk without his crutches, but as you can see, that hasn't stopped him from tearing it up. In fact, those signature moves have won him some of the world's biggest breakdancing competitions. But some of his proudest moments have been what he's done for others. Start chilling, bam. Start chilling, bam. Stop and think about the children. Damn, I'm steady sleeping, homie, man. I'm feeling so lazy. Shout out to the lady, this one I call my baby. Chicken from the pound, chicken happy cheese. But every time I see that, I gotta say cheese. I came from my ladies out here showing. I was born with a condition called arthrogryposis, and for me, it primarily affected me in my legs, in my knees, and just the muscle development in my legs has been a lot slower, and so I was never able to grow muscles like an ordinary person. Whenever I have free time, I try to visit the rehab centers and just spend some time with the kids. When I was growing up and when I was in the hospital, it was extremely difficult. There was moments where it was extremely boring, and we would have a clown who would come in to distract us for 15 minutes. What's up, guys? Those 15 minutes to me were priceless because that distracted me from what I was feeling in the hospital. Good afternoon, everyone. How you guys doing? Good. By the end of today, I'm going to try to get all of you guys to dance with me. Does that sound good? Yes. All right, nice. I was introduced to dancing when I was about 15 years old. Some of my friends had just been introduced to breaking, and they're like, Luke, I think you should try this out. And they took me to a competition, and I fell in love with it. And I haven't stopped since the day that they've introduced me to it. No excuses! No. So to me, what this message means is that in life, anything can be possible as long as we don't create any excuses along the way. The minute we create an excuse and we say we can't do something without even trying, that's where we're creating a limitation. The way I breakdance with my crutches is my unique style. I've met some other dancers in my career that dance on crutches as well. However, because they have different movement with their legs, they can do some things that I can't do, and vice versa, I can do some things that they can't do. So each of our moves are extremely unique to ourselves. Il y a un moment où Funky se sent qu'il n'est pas capable. Et c'était un moment clé dans le livre où il dit « Je peux pas danser, je vais jamais être comme les autres ». Et là, c'était un moment qui se passait souvent dans ma vie que mon père et ma mère me toujours disaient « Notre premier échec, c'est de ne pas essayer. Our first failure is not to try ». Et c'était quelque chose qui a vraiment été créé en moi, quelque chose qui est ingrained in me. Dans le livre, on dit « Notre premier échec, c'est d'abandonner ». Je voulais faire ça pour ma petite fille Luna. Elle a le même handicap que moi. Je voulais qu'elle pouvait se sentir comme qu'elle pouvait avoir une relation avec un personnage pour dire elle peut se voir dans ce personnage-là. Moi, mon but, c'était de mettre tout le monde ensemble, créer cette super crew, une équipe internationale all-star team dans ce sens-là, et dire nous, on a tous des handicaps, par contre, on est considérés comme certains des meilleurs danseurs au monde. Et quand on se met ensemble, c'est un peu comme on est les X-Men ou les Avengers de la danse. Ok, la réalité, c'est que peut-être tu n'es pas capable de faire comme l'autre personne. Mais qu'est-ce que nous, on doit apprendre, c'est que ça ne doit pas être comme l'autre, c'est à toi-même. Et qu'on est tous capables à faire les choses dans notre façon. Alors, pour l'exemple, j'avais une étudiante qui n'avait pas la possibilité d'utiliser ses bras ou ses jambes, mais il voulait faire le DJ. On l'a enseigné à faire le DJ avec son menton. Il était capable de pousser le fader d'un côté à l'autre côté avec son menton. Il utilisait son nez pour faire du scratch. Dans le sens que si on veut, on peut. Bonjour et bienvenue sur 4e de couverture, je suis Jocelyne Sema. Aujourd'hui, on ne va pas uniquement parler de livres, pas uniquement parler de littérature, on va parler de flow, de persévérance et de la manière de transformer sa plus grande différence en sa plus grande force. Mon invité est un danseur de breakdance de renommée mondiale. C'est le fondateur de l'équipe légendaire Ill Abilities. Oui. Il a défié toutes les attentes avec ses béquilles pour devenir une source d'inspiration pour des millions de personnes. Et aujourd'hui, il est dans notre studio, en direct de Montréal,
pour nous parler de son nouveau livre pour enfants publié aux éditions TNT. Il s'agit de Funky, le canard qui rêve de danser. Je suis très honorée de recevoir aujourd'hui l'auteur, le danseur, le chorégraphe, le conférencier, le papa comblé, Luca Lazyleg Paciueli. I hope that le nom est correct. Oui. Honnêtement, cette présentation, cette introduction, j'apprécie vraiment beaucoup. Merci. Merci à toi, Luca, d'être avec nous aujourd'hui. Luca, l'histoire de Funky, c'est une histoire de canard assez fascinante, je pense. On peut voir le livre à côté de toi. Oui. En dessous, c'est la version anglaise, en haut, c'est la version française. Avant de plonger dans l'étang du Duckfest, j'ai une petite question pour toi. Comment est-ce qu'on passe de la scène mondiale de breakdance à l'écriture d'un livre? En effet, moi j'ai 2 filles. Ma plus grande fille, Aura, elle a 10 ans, puis ma petite fille, Luna, elle a 5 ans. Alors ça fait 10 ans que je lis des livres d'enfants à mes enfants. Et moi j'adore ce temps que j'ai avec mes filles. Mais j'ai réalisé qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont des différences. Des fois, il y a des livres qui parlent de l'angoisse ou il y a aussi, je dirais, des autres différences qu'on peut voir, mais on ne voit pas la différence physique. Et la raison pourquoi moi j'ai choisi une canard, c'est parce que si moi je pourrais être un animal, ce serait un canard. Pourquoi? Un canard peut voler, marcher et nager. Ils font un peu de tout. Et moi, je suis quelqu'un qui aime toucher un peu de tout. Alors, à retourner à votre question, pourquoi, après la danse, devenir une auteure pour des livres d'enfants? En effet, ça, c'est un projet, ça fait quelques années que ça mijote dans ma tête. Et je dis, je veux toujours faire quelque chose. Je voulais faire ça pour ma fille. Et spécialement ma petite fille, Luna, elle a le même handicap que moi. C'est héréditaire. Oui, c'est génétique. C'est génétique. Oui, et en effet, je voulais qu'elle pouvait se sentir comme qu'elle pouvait avoir une relation avec un personnage pour dire, elle peut se voir dans ce personnage-là. Et l'hiver dernier, en 2024, j'ai passé l'hiver à juste écrire. Pendant les temps de fête, j'ai fermé ma porte, j'ai juste écrit. Puis après, on a fait des interviews pour rencontrer des illustrateurs. Et on a passé comme 5 interviews, puis on a rencontré une fille de la France. Elle était dans ses études, son dernière année. Puis j'ai beaucoup aimé le vibe, qu'est-ce qu'elle a offert comme des options. Et on a créé le livre Funky ensemble, juste à travers comme des Zooms. Et on a eu beaucoup de rencontres. Mais c'était un processus de 4 mois. Comme j'avais écrit les textes, puis une fois que les textes étaient finis, c'était un processus de 4 mois de mettre le texte, les images, et faire le editing, comment on dit ça? La révision et tout ça. Et après, envoyer ça aux imprimants. Puis c'est mon premier livre. J'ai déjà l'idée de peut-être faire une deuxième version. Funky et ses amis. Alors, ça c'est un peu comme où je veux aller. Et éventuellement, j'aimerais aussi écrire un livre d'adulte qui sera vraiment inspiré par mon histoire. Par contre, je trouve que je ne suis pas encore là encore. J'ai encore des autres défis à relier avant que je peux écrire quelque chose un peu plus personnel. Et Lucas, pourquoi Funky? Funky, alors, c'est mon histoire. dans ce sens-là. Pour les gens qui me connaissent, moi, mon nom de danseur, c'est Lazy Legs. Lazy Legs, c'est un jeu sur le mot pour dire que j'ai 2 jambes paresseuses. Mais ça dit au public que oui, j'ai des jambes paresseuses, mais je m'en fous dans le sens que je peux rire sur moi-même, un peu comme c'est dans ce sens. Puis Funky, c'est un peu cette personnalité comme un personnage qui est like fun et serious, mais en même temps comme il est quelqu'un qui veut juste vivre la vie au max. Et alors Funky, dans le livre, il s'appelle Funky Foot. Alors Lazy Legs, Funky Foot. Alors c'est un peu comme faire cette relation-là. L'histoire est vraiment inspirée par mon histoire. Par contre, j'ai fait des changements dans le sens qu'avec Funky, tu vois, il a juste une patte qui ne marche pas et il a une aile à son bras qui ne marche pas. En réalité, pour moi, c'est mes 2 jambes qui marchent pas trop bien. Et pour moi, c'est aussi mes épaules qui marchent pas trop bien. Alors, je voulais pas faire comme une représentation exacte parce que je voulais vraiment que peut-être quand les gens voient Funky, peut-être ils voient qu'il y a une personne qui a juste
une côté de leur corps qui ne fonctionne pas de la même façon. Ouais. Peut-être ils peuvent être plus reliés à ça. Si c'était exactement moi, il y aura peut-être des personnes qui vont dire « Ah, mais moi, je suis pas comme lui. » Dans ce sens-là. So, je voulais essayer à laisser la différence être assez ouverte Ouais. que... D'autres personnes puissent s'identifier. Exactement. OK. Et comment est-ce que tes filles ont reçu ce livre-là, surtout la dernière? Ah, ils ont adoré, mais ils pensent que Funky est trop cute. Et moi aussi. Et moi, comme, éventuellement, je vais faire un petit toutou de Funky. Oh, comme Ouais. merchandising. Ouais. OK, ça c'est Ouais. nice. Mais ça, c'est another business. Et est-ce qu'elles veulent participer à la version numéro 2 ou non? Pas vraiment. Ok. Dans le sens, ils m'ont pas expliqué ça. Ils n'ont pas dit ça. Par contre, qu'est-ce que je pense pour le processus pour la version 2? Moi, je vais leur inclure un peu plus. Parce que j'avais écrit le texte et j'ai montré ça à mes filles, puis ils ont aimé. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour la deuxième partie? Je veux qu'ils s'intègrent dans le texte du début. Et pour Funky et ses amis, ça va être inspiré par Ill Abilities. Par contre, les personnages que je vais choisir, ça va pas être exactement comme les membres de Ill Abilities, un peu exactement comme Funky n'est pas exactement comme moi. Dans le sens, je vais choisir aussi des personnages qui sont comme de tous les genres, dans le sens, ils vont avoir peut-être des différences, pas juste physiques, mais aussi peut-être intellectuelles, pour vraiment essayer d'être le plus inclusif possible dans ce sens-là. Ça, c'est vraiment nice. Ça, c'est vraiment nice. Parlez-nous justement un tout petit peu plus de Ill Abilities. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous produisez? Oui, en effet, so Ill Abilities, c'est une équipe internationale. Dans le break, nous, on a un mot qui s'appelle crew. Crew, ça veut dire comme équipe. Ouais. Et alors, c'est vraiment une équipe de danseurs de partout au monde qui ont tous des handicaps différents. Mais chacune de ces danseurs, individuellement, ont vraiment réalisé leur propre carrière avant de faire partie du crew. OK. Et ces danseurs-là ont tous des handicaps différents. Et moi, mon but, c'était de mettre tout le monde ensemble, créer cette super crew, une équipe internationale all-star team dans ce sens-là, et dire, nous, on a tous des handicaps, par contre, on est considérés comme certains des meilleurs danseurs au monde. Et quand on se met ensemble, c'est un peu comme on est les X-Men ou les Avengers de la danse. Et présentement, on est 9 danseurs qui représentent 7 pays différents. Moi, je suis le seul Canadien. Par contre, on a une danseur sourd qui vient de l'États-Unis. On a 3 danseurs qui viennent de l'Amérique du Sud, 2 de Brésil, un qui a perdu sa jambe en cancer, une autre qui était née avec une malformation. On a une danseur qui vient du Chili qui était née avec une malformation dans ses 2 jambes. Une danseur qui vient de Hollande qui est née avec plusieurs malformations par tout son corps. Une danseur qui vient de la France qui a le polio dans une de ses jambes. Une autre danseur qui vient de la France mais vit aux États-Unis qui a eu le cancer aussi, qui a perdu sa jambe. On a une danseur qui était née sans handicap. Et pendant sa carrière de danse, il a tombé, il a cassé son cou, il est devenu complètement paralysé. Wow. Et il s'est réétabli Oui. pour devenir un DJ actuellement. Il est présentement un des meilleurs DJ dans la Corée du Sud. C'est vraiment une équipe internationale. Nous, on se réunit quand on a des opportunités. Alors, soit qu'il y a des théâtres qui nous engagent parce qu'on a un spectacle théâtral qui ont fait des tournées avec, ou s'il y a une compétition de danse, on va dire, OK, guys, on va faire cette compétition. Et là, moi, comme gérant, je vais essayer de trouver soit des théâtres, des écoles ou des studios de danse qui veulent nous engager pendant le temps qu'on est dans un endroit. Et je vais créer une petite tournée pour essayer de couvrir les frais pour le voyage. Alors, juste pour exemple, la semaine dernière, on était en Californie, il y avait une grande compétition de danse. Wow. Et on était là comme c'était quelque chose qu'on a dû payer de notre poche. Mais je connaissais quelques écoles qui nous avaient déjà engagés en passé. Je dis, écoute, on sera en Californie durant ce temps-là. Est-ce que vous êtes ouverte à nous engager? Comme ça, on peut participer. Puis ils nous avaient engagés, puis ça couvert tous les frais pour nous être capables de participer à cet événement-là. Alors, ça, c'est quelque chose que moi, je fais comme travail de gérant d'équipe de ça. Wow. Est-ce qu'il y a un site web ou quelque chose si on veut savoir un tout petit peu plus sur Ill Abilities? Oui, c'est Ill Abilities, so ILLABILITIES.com. Et aussi, depuis 2023, j'ai décidé de transformer l'idée de Ill Abilities en OSBL. OK, ouais. Et on va devenir, on attend le statut charitable en ce moment, et on veut devenir cette OSBL pour faire
les programmes d'éducation qu'on donne, parce qu'on offre des formations pour des danseurs sans handicap à apprendre comment enseigner la danse aux personnes avec des handicaps. Ça, c'est nice. On donne des ateliers de danse pour les personnes avec des handicaps différents et tout ça. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est offrir ça soit gratuit ou pour des coûts très minimes pour la communauté, spécifiquement ici à Montréal, mais éventuellement autour du monde. Alors, on a créé cette OSBL. Le OSBL, ça s'appelle le mouvement Pas d'excuses, pas de limites, the No Excuses, No Limits Movement. Puis, avec cette OSBL, on produit un événement qui s'appelle No Limits, où on invite les danseurs sans handicap, mais à danser comme nous. Alors, avant de rentrer sur la scène, ils doivent tourner en roue. Si ça tombe sur un fauteuil roulant, ils doivent utiliser un fauteuil roulant pendant leur moment de danse. Et ça, c'est quelque chose qu'on produit pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées, la première semaine de juin. Ça va être à la Maison de Culture, mise en œuvre. Et c'est des projets que je travaille en ce moment. Et cette OSBL est vraiment inspirée par le travail que Ill Abilities a fait dans le passé. Mais le but, c'est de redonner ça dans les communautés. Éventuellement, les gars dans leur propre pays vont être capables de produire ces événements et donner ces ateliers de danse. Comme ça, le message Pas d'excuses, pas de limite va vraiment être transmis partout au monde. Wow. C'est vraiment nice, c'est vraiment nice. Merci. Lucas, j'ai une question pour vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre, OK? Je n'imagine même pas le nombre de fois où vous avez dû entendre « Non, tu n'es pas capable, tu ne pourras pas danser, blablabla, oublie, etc. » Aujourd'hui, imagine que des enfants qui ont des handicaps, peu importe lequel, des enfants qui ont des handicaps et qui veulent danser ou qui veulent faire une activité physique ou quelque chose que leur entourage leur dit « Tu n'es pas capable ». Quel est le conseil que tu donneras à ces enfants-là? On est toujours capable. Et la chose que c'est... OK, la réalité, c'est que peut-être tu n'es pas capable à faire comme l'autre personne. Mais qu'est-ce que nous, on doit apprendre, c'est que ça ne doit pas être comme l'autre, c'est à toi-même. Et que on est tous capables à faire les choses dans notre façon. Alors, pour l'exemple, le DJ. Moi, j'avais un étudiant qui n'avait pas la possibilité d'utiliser ses bras ou ses jambes, mais il voulait faire le DJ. On l'a enseigné à faire le DJ avec son menton. Il était capable de pousser le fader d'un côté à l'autre côté avec son menton. Il utilisait son nez pour faire du scratch. Dans le sens que si on veut, on peut. Et nous, comme une société, on a besoin d'être capable de briser cette ligne invisible à dire qu'on n'est pas capable parce qu'on est tous capables si on veut. On doit juste trouver une solution. Et c'est sûr que, tu sais, ça peut être intimidant. Et moi, je peux vous dire, comme il y a sûrement des moments dans ma vie où j'étais mis dans une position que j'ai réalisé que je n'étais pas capable de faire quelque chose. Et là, c'est des moments un peu durs, puis notre pride, comme notre fierté, toutes ces choses-là commencent à rentrer dans nous. Mais qu'est-ce que ça m'aide dans ces moments, quand je peux réaliser que j'ai dit non, je peux faire ça, c'est je recule, je prends une pas en arrière et je regarde comme le grand spectre de tout. Oui. Pour dire, OK, non, je suis capable, je vais juste prendre mon temps. Parce que des fois aussi, on est dans des situations où les choses bougent vraiment vite. Des fois, on est dans des situations où on est dans un groupe et tu es la seule personne qui n'est pas capable. Et là, on se sent pas bien. Et là, qu'est-ce que je dirais? Pour moi, souvent, si je prends une cours de danse et il y a des mouvements physiques que je suis pas capable de faire, je regarde tout et après, je prends qu'est-ce que je veux et j'essaie de le mettre dans mon vocabulaire de ma danse. Et même si je le fais pas au même temps que les autres, je le fais dans mon propre temps. Et ça prend du temps. Et je veux juste dire que on doit avoir la compassion pour nous-mêmes aussi dans ces moments-là. Je sais pas comment traduire ça en français, mais we can't be so hard on ourselves too. Je pense que des fois, when there are these hard moments, quand on a ces moments difficiles, we really have to ask ourselves, on doit se demander si c'est quelque chose qu'on veut. Et si on veut, on doit trouver le cette moyen. Ouais. Wow. That was powerful. Wow, OK. Dans votre livre, vous parlez pas mal du soutien des parents. Oui. Qui a été votre plus gros soutien, vous? Honnêtement, mes deux parents. Je dis ça souvent, que j'ai ma force, la force en moi, ça est venu de ma mère. Puis le charme et le charisme, ça vient de mon père. Mon père était toujours quelqu'un qui était
genre no shame, genre comme Oui. just put yourself out there. Yes. You need that. Ouais, alors définitivement, il m'a enseigné ça. Puis dans le livre actuellement, il y a un moment où Funky se sent qu'il n'est pas capable et il réalise que et c'était un moment clé dans le livre où il dit je peux pas danser, je vais jamais être comme les autres. Et là, c'était un moment qui actuellement se passait souvent dans ma vie que mon père et ma mère me toujours disaient notre premier échec c'est de ne pas essayer. Our first failure is not to try. Et c'était quelque chose qui a vraiment été créé en moi, quelque chose qui est ingrained in me. Dans le livre, je ne le dis pas exactement comme ça. Dans le livre, on dit notre premier échec, c'est d'abandonner. La raison pourquoi j'ai changé ça, c'était actuellement le rédacteur qui est revenu avec cette option parce qu'on voulait encore être général pour dire que parce que si une personne dit mais j'ai essayé, je veux pas dire que j'ai échoué, j'ai fait un échec. So, on voulait juste dire de ne pas abandonner. Ça c'était la façon qu'on a trouvé la solution de créer les mêmes choses que mes parents me disaient. Mais quand retourner à votre question, je peux pas dire quels parents étaient plus là pour moi parce que je dirais les deux ont donné une valeur. Ils m'ont enseigné des choses assez importantes que sans eux, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et des amis, de la famille éloignée aussi. 100%. Alors, j'ai mon grand frère Stefano aussi qui est vraiment proche. On a vécu beaucoup des aventures ensemble, des choses que, tu sais, quand on voit dans des films, les amis qui font des bêtises et des choses comme ça. J'avais ça avec mon frère, puis mes amis proches, tu sais, s'ils ont créé un film sur notre vie, comme on sera les mêmes personnes dans ce sens-là. J'avais 3 de mes meilleurs amis qui vivaient dans mon quartier, sur la même ruelle. Alors, on avait comme les portes toujours ouvertes. Les gens rentraient dans ma maison, nous, on rentrait dans leur maison. C'était quelque chose que, ça, c'était une grande chose pour mon grandissement, comme pour être mature. Parce que j'ai vécu plusieurs chirurgies dans ma vie. J'ai manqué beaucoup d'école, mais avec cette groupe d'amis que j'avais, ça m'a vraiment aidé de sortir des moments durs de toutes mes chirurgies. Vous avez juste un seul frère? Ouais, un frère, ouais. Comment s'appelle la condition arthrogrypose? L'arthrogrypose, oui. Je n'avais jamais entendu parler avant. Oui, c'est une condition assez rare. Ouais. Puis ça tombe dans le drapeau de la dystrophie musculaire. Mais c'est un peu moins sévère que la dystrophie musculaire de qu'est-ce qu'on sait. Mais la raison pourquoi ça tombe dans cet échelon, c'est parce que c'est une condition neuromusculaire. Alors, c'est une condition qui affecte les os, les articulations et les muscles du corps. Et pour tout le monde qui a l'arthrose, ça peut leur affecter n'importe où dans le corps. Alors, pour certaines personnes, c'est dans leurs jambes, dans leurs bras, dans leur visage. Vous allez voir aussi peut-être leur speech, ça peut être affecté, tout ça. Pour moi, personnellement, mon arthrose m'a affecté dans mes pieds, mes jambes et mes épaules. Mais par exemple, ma fille Luna, elle a l'arthrose dans ses jambes, mais pour elle, c'est plus affecté dans une jambe que l'autre. Alors, il y a une jambe il y a assez de muscles où elle peut se tenir debout sans l'aide, et l'autre qu'elle a vraiment besoin d'une prothèse ou l'aide. Et, elle marche avec des béquilles. Par contre, juste vraiment dans les dernières 2 semaines, elle commence lentement à marcher sans ses béquilles, dans des petites distances, juste dans la cuisine, entre la cuisine et le salon. Elle est capable de faire ça, et c'est vraiment, vraiment cool de voir. Mais quand est-ce que ça apparaît? Est-ce que c'est à la naissance ou est-ce que ça se développe après? Comment est-ce que... C'est une condition de naissance. Naissance. Oui. Puis, alors, il n'y a pas beaucoup de recherches. Alors, moi, personnellement, je fais partie d'un groupe de recherche parce qu'il y a qu'est-ce qu'on sait? Comme c'est sûr qu'il y avait des cas et tout ça, mais c'était jamais comme écrit. Et il y a comme une génération avant moi. Et après moi, je suis comme la deuxième génération des personnes où on collecte toute cette information. Une chose qu'on voit avec le temps, avec l'âge, le fait que c'est une condition d'articulation. On a tous une forme de l'arthrite. Et c'est une arthrite où nos articulations
devient beaucoup, beaucoup plus raide. Et une chose, que c'est bon que je suis danseur parce que je bouge beaucoup. Ouais. Parce que moi, je réalise les moments que je bouge pas, je deviens vraiment raide et je peux pas bouger comme ça prend beaucoup, beaucoup d'efforts. Ouais. Ça fait beaucoup de l'heure juste à bouger tout mon corps. Mais le fait que je bouge quasiment tous les jours, j'ai moins de cette douleur comparé à des autres personnes qui bougent un peu moins. Et ça, c'est en général avec l'âge, on voit ça, mais je dirais avec la repose, c'est amplifié dans ce sens. Et est-ce que vous avez peur pour le futur, Lucas? Est-ce que j'ai peur de mon futur? That's a deep question. I mean, si on parle de qu'est-ce qui se passe politiquement, des choses comme ça, oui, un peu, pour voir où est-ce que le monde va aller. Mais honnêtement, je veux avoir assez d'espoir pour dire que le futur de tout le monde va être une bonne future. Pour moi, physiquement, oui, il y a certaines réalités que j'ai un peu peur parce que mon corps ne bouge pas comme il bougeait il y a 20 ans. Alors, beaucoup des mouvements que je suis connu à être capable de faire, ça ne sort pas de la même façon que ça sortait avant. Mais c'est une réalité de la vie, puis je pense que je suis en cette mode de transition de ça. Alors, oui, j'ai peur, mais je suis aussi excité de voir c'est quoi l'évolution de qu'est-ce que ma carrière peut être capable de faire. Une raison pourquoi je suis devenu auteur aussi et tout ça. Mais en termes de le futur, en bref, pour ma fille ou mes filles et tout ça, je pense que c'est les mêmes craintes que tous les parents ont, tu sais. Puis nous, notre but, c'est juste d'assurer que nos filles peuvent avoir assez de confiance en eux-mêmes pour être capables de gérer qu'est-ce qui se passe dans la vie autour d'eux. Ça, c'est comme qu'est-ce que je veux être capable d'accomplir avec mes filles, puis après, le reste, on ne peut pas contrôler. En effet. C'est une inquiétude de tous les parents, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. On veut juste leur donner les outils pour qu'ils soient capables d'être autonomes. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on s'inquiète, pareil. 100%, 100%. C'est tous les jours, tu sais, comme tu entends une histoire, tu dis « Oh non, j'espère que ça va pas être ma fille » ou quelque chose comme ça. Ouais. Lucas, pourquoi le breakdance? Alors, Why not salsa? Let's so, le breakdance, moi, avant de faire le breakdance, je faisais du skateboard. Oh, et, OK. je faisais ça sur mes genoux. Et j'avais l'arrière du skateboard sur mes genoux, j'avais le devant du skateboard où il y a ma main, puis j'ai poussé avec l'autre main. Je prenais le côté du skateboard, je levais mon corps, je faisais des ollies, des 50-50, des board slides, comme tout le mouvement. Wow. Et quand je faisais du skateboard, après avoir une chirurgie sur mes genoux, je n'étais plus capable à faire le skateboard sur mes genoux. Et j'avais des amis qui faisaient du skateboard, qui commençaient à faire du breakdance. C'est eux qui m'ont présenté c'était quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec le skateboard et le breakdance parce que c'est street culture dans ce sens-là, c'est la culture de la rue. C'est aussi l'individualité et le style. Dans le breakdance, style is everything. C'est comment on s'habille, comment on parle, comment on bouge. La casquette de côté. Oui, c'est toutes les petites choses et je dirais que j'ai beaucoup été attiré par la culture hip-hop. Et la beauté du hip-hop, c'est que tout le monde, peu importe l'âge, la race, le genre, l'habilité, tout le monde a cette opportunité de donner quelque chose à cette culture. As long as you are proving yourself, la culture et la communauté va t'accepter. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais que c'était vraiment, vraiment spécial parce que le fait que moi, je suis différent. La première fois que je suis rentré dans le Cypher, le cercle de danse, et j'ai fait un mouvement qu'il n'y avait aucune autre personne faisait, les gens m'ont apprécié. Ils ont dit « Yo, that's cool. You can make something out of that. Et moi, je trouve que en retournant à la question qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui pensent pas qu'ils sont capables de faire, je dirais que la culture hip-hop enseigne cette idée qu'on est tous capables, si tu amènes quelque chose de différent et tu montres que tu es en train de faire ce travail, les gens autour de toi vont t'accepter pour ça. Et dans ce sens-là, et l'idée que la vie, c'est l'énergie. Ça, c'est comme quelque chose, c'est comme nous, maintenant, on est en train d'avoir cette conversation ensemble. C'est you're sharing, I'm sharing, we're sharing energy, on partage cette énergie-là.
Et après, on va sortir de ça et on va être inspiré par ces conversations. Et notre but aussi avec le podcast, c'est que les écouteurs, les autres aussi. Ouais. Et je dirais que hip-hop et le breakdance donnent ça. Wow. Dans ce sens-là. Et ça, c'est pourquoi le breakdance comparé à les autres styles de danse. Mais qu'est-ce que je pourrais te dire, c'est que maintenant que j'ai développé une carrière où je suis devenu danseur professionnel, je commençais à apprécier les autres styles de danse beaucoup plus. Oh, lesquels, par exemple? Le danse contemporaine. Dans le sens que le danse contemporaine, c'est beaucoup l'émotion de soi-même. Et c'était en train de créer une histoire physiquement, puis tu es en train de dire quelque chose sans le dire verbalement. Et je trouve que le breakdance, c'est aussi comme ça, mais avec la danse contemporaine, tu peux faire ça à ton temps, dans ce sens-là. Mais aussi, je dirais, comme tu parlais du salsa, c'est le hip-hop, la base du hip-hop vient beaucoup des danses latines. Le rock and roll aussi, c'est le soul. Toutes ces choses-là sont tous des choses qui ont été mijotées. Et ça qu'est-ce que ça crée, le hip-hop? Wow. Ça. I'm inspired today. All right, Lucas, sur quatrième de couverture, on a 2 segments, mettons. Il y a un segment un peu plus sérieux qu'on vient de faire. On parle de ton livre, on parle de toi, etc. Puis un segment un peu plus light. Funky. Oui, funky, où il y a un jeu. OK. Et le jeu, je l'adapte en fonction, bien sûr, de l'invité. Donc, aujourd'hui, le petit jeu que j'ai préparé pour toi, c'est le jeu du... OK, comment on dit ça en anglais? De flow rate, le taux du flow. OK. OK. Je vais te donner des mots, des expressions, puis tu vas me dire comment est-ce que tu peux manifester ces mots, ces expressions dans le breakdance, ou est-ce qu'il y a un mouvement spécifique qui, pour toi, dans le breakdance, s'apparente à ce mot-là? OK. I'm not sure I'm clear. It's not even clear for me, but anyways. Je vais faire mon mieux avec mon français. OK. On sait que tu es le maître du flow, mon cher Lucas. Voilà. Donc, est-ce que tu es prêt? On va commencer. Je vais faire mon mieux. So, first word, frustration. Comment est-ce que on peut représenter ça dans le breakdance? Dans le breakdance, comment on peut représenter la frustration? Ouais. Alors, moi, je dirais, les émotions du break, c'est quelque chose que tu amènes sur la piste de danse. Sur la frustration, c'est quand tu es en train de faire un mouvement, puis ça sort pas de façon que mentalement tu pensais. Alors, par exemple, on tourne souvent sur nos mains. C'est quelque chose qui s'appelle le 1990. Alors, on se met... Et après, comme you don't stick it, et là, c'est la frustration. All right. What about confidence? Confidence, c'est quand you hit a move sur la musique, puis c'était un moment que c'était comme yo, I got this, pap, 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 pap. Et après tu te lèves et like, oh shit, I got this, yes, et il sort et t'es comme ok, je suis prêt pour tout. Love. Love. Ça, je dirais qu'on pourrait décrire ça en plusieurs façons, parce que ça peut être une love pour la culture et les personnes autour de toi et ton crew, ou pour quelqu'un, genre ton partner ou quelque chose. Oh, your daughters, I mean, yes. And my daughters too, tu sais. Moi, je dirais que c'est sûr qu'on parlait de confidence and love. C'est sûr que la danse, pour moi, m'a donné la confiance de trouver ma femme, dans ce sens-là. That's cute. Je dirais que la danse m'a donné la confiance en moi-même pour croire en moi-même et utiliser ma différence. Comme ma force, c'est dire, OK, mes béquilles sont plus une limitation, c'est une partie de moi. Et alors, à cause de ça, j'ai eu la confiance de parler à ma femme. So that's where I would go with love on that end of things. That's cute. How long have you been married? It's been since 2013, 12 years. Oh, 13 wow. Years. Yeah. Wow. Yeah. Est-ce qu'il y a un mouvement précis ou alors une chorégraphie que tes filles apprécient le plus? En ce moment, mes filles sont le type de personnes que si tu leur dis quoi faire, ils vont faire comme ils vont arrêter tout pour dire non, ça marche pas comme ça. Et eux, ils vont nous montrer les mouvements et ils vont dire non, ça c'est comme on danse. So, on peut pas vraiment comme interagir avec leur danse et leur façon de s'exprimer. Right. Et chaque jour, c'est différent. OK, last word, silence. Science. I mean, in dance, there's a lot of different elements to science parce que maintenant, en termes de la physicalité des choses, tu sais, on a besoin de savoir
qu'est-ce qu'on mange. Tu sais, présentement, j'étais en entraînement, puis je suis sur une diète, like a high protein, low calorie Oh, diet. me dans too. ce I'm sens-là. trying to, at least. Okay. C'est alors pour reprendre la force. Alors ça, c'est un science element. Il y a l'autre science element qui c'est des shapes. Tu sais, Okay. comme, so that's more geometry math dans ce sens-là, mais tu sais, quand on fait des mouvements, puis ça, c'est pas juste le breakdance, mais aussi quand on parle du ballet, on fait des lignes. Oui. Tu sais, puis ça, c'est des lignes géométriques. Et avec le break, tu sais, comme des pauses et des passes, tu veux être comme clean dans ce sens-là, puis tu vas faire un triangle comme ça, boom, boom, boom. So that's where you can bring in the science. Lucas, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui dont on n'a pas parlé et que vous voudriez parler? Vous voudriez que les gens qui nous regardent, nous écoutent, sachent? Je dirais comme si jamais vous ressentez que vous n'êtes pas capable, de vous rappeler que vous êtes capable dans ce sens-là. Puis moi, je crois vraiment que tout le monde a un talent caché en eux. On a juste besoin de trouver c'est où ce talent. Et ne soyez pas gênés de découvrir ça et que ça peut prendre un peu plus de temps pour certaines personnes que les autres. Mais don't lose hope on those sense of things. So, ne perdez pas l'espoir. So. Amen. So, So, the tome 2, ouais. ce sera quand à peu près? Alors, j'ai écrit une subvention. On attend pour la réponse. Alors, s'il y a des personnes du calque qui vous écoutez et vous voulez encourager, dites oui à la subvention, s'il vous plaît. Normalement, on veut que ça sorte pour printemps 2026. OK. Et comme ça, pour automne 2026, je peux faire la tournée des livres avec les deux livres ensemble. Alors, j'ai fait ma première tournée dernièrement, Oh, OK. que c'était vraiment cool. C'était un apprentissage aussi parce que c'est a whole different world, les salons de livres, Ouais. les petites tournées, les lectures. Je suis habitué d'aller dans les écoles, mais pas pour lire les livres, mais plus pour faire des activités de danse. So, c'était quelque chose, une vibe complètement différente. J'ai beaucoup aimé cette expérience, c'était cool. Et je veux continuer à apprendre, je dirais. Et pendant ces tournées-là, j'ai rencontré des autres auteurs qui sont vraiment inspirants aussi. So I really want to continue just to learn and build off of that. So yeah, Funky and Friends, puis is coming soon. So, ça, le livre, présentement, on peut le trouver sur les éditions TNT. Est-ce qu'il est sur Amazon? Pas encore sur Amazon. On est en train de voir parce que il y a quelque chose avec Amazon. Je sais pas la technicalité, mais le code, the barcode. Oui, ISBN, yeah. Oui, le ISBN. On a dû faire ça. Avant d'imprimer, on a dû faire le ISBN avec Amazon et les imprimeurs en même temps, le fait qu'on a fait l'imprimation avant. Anyways, présentement, ils ne sont pas sur Amazon. Éventuellement, oui. C'est aussi disponible sur leslibraires.ca. OK. Puis je pense si vous allez au Renaud-Bré et Indigo et aussi des autres librairies locales, s'ils l'ont pas, vous allez demander puis ils sont obligés de le commander. Ah oui? Oui. Ça, c'est Puis, nice. je dirais que si vous voulez encourager, même aller à votre bibliothèque Ouais. et demander ça parce que ça aide à Funky Ouais. être un peu partout dans ce sens-là. Ça, c'est nice. Moi, j'ai un fils, mon dernier fils, il a 11 ans, puis il est TSA, il est autiste. Puis il a aussi il manque de confiance en lui. Je pense que peu importe, comme tu disais tantôt, peu importe le handicap, et même pour des enfants qui n'ont pas de handicap, même pour tout le monde, il y a un moment donné dans la vie où on se dit on n'est pas capable. Ouais. Donc ça, je pense que je vais le prendre, je vais le prendre, puis je vais lui faire lire ça. Je pense qu'il va adorer. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucas. Franchement, j'ai adoré cette entrevue. J'adore ton énergie. Puis j'adore comment tu es positif. Puis malgré tout, même malgré le fait que oui, tu as une fille qui a la même condition, je suppose que c'est la dernière chose que tu voulais qui arrive dans la vie. Mais c'est arrivé. Mais malgré ça, je vois que tu gardes le sourire. Et puis, je suis sûre que tu lui communiques toute cette force-là, toute cette énergie. Oui, puis je pense que les choses arrivent pour une raison, puis je pense qu'elle va prendre mon relève, puis elle va amplifier le message plus fort que moi. Ouais. Oh, ça c'est beau, Ça, c'est c'est- nice. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Merci à vous, puis merci à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Si on veut, OK, on a parlé de Ill-Abilities, mais si on veut savoir sur toi, Oui. c'est quoi ton actualité, où est-ce qu'on va? Oui, en effet, c'est lazylegs.com, puis legs s'écrit avec une Z à la fin, pas une S. Parfait. So, LAZYLEGZ.com. Et je suis aussi également sur Instagram, B-Boy Lazy Legs, sur Facebook, B-Boy Lazy Legs aussi. Et si vous allez aussi sur le site
pas d'excuses, pas de limite.com, noexcusesnolimits.com. Là, ça va être l'information sur tous nos événements qu'on offre à Montréal, parce qu'on offre aussi des cours adaptés à l'Académie de danse Montréal. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est quelque chose pour les jeunes. On a formé tous les profs dans ce studio. Comme ça, il y aura plus de cours adaptés. Puis, éventuellement, notre but, comme le OSBL, c'est d'être capable d'offrir ces formations dans plusieurs autres studios de danse. Comme ça, ces cours peuvent être offerts partout à Montréal et Québec, éventuellement. Parfait. Merci, mon cher. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci tout le monde. Peace.